Yo les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir évidemment de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission un peu spéciale puisqu'elle est tournée dans des conditions physiques et mentales apocalyptiques. Nous sommes le 15 juillet, il fait 45 000 degrés, plus supplément humidité, c'est absolument horrible. Et en plus de ça, nous sommes encore une fois le 15 juillet et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes donc au lendemain de la défaite de l'équipe de France de football. Mais bon, voilà, terrible de sortir comme ça sans avoir eu l'impression de jouer. C'est voilà, c'est comme ça. C'est la vie, c'est du sport. Mais bon, on n'a pas forcément le sourire aux lèvres, voilà. Mais il faut faire avec, les gars. Il faut faire avec. Puis de toute façon, I'm English now, les gars. J'ai toujours, j'ai toujours voilà supporté le grand Jude Bellingham, évidemment. On va voir ce soir. En tout cas, pour un soir, les gars, on espère. Alors, je vais dire se prendre une deuxième clim. Bon, si l'Angleterre, je dis ça pour rigoler, l'Angleterre elle perd, je m'en bats les steaks. C'est juste que dans l'intérêt de continuer de regarder la compétition et de regarder la finale, j'aimerais bien que l'Angleterre gagne parce que si la finale c'est Espagne-Argentine, autant vous dire les gars, on sera pas devant notre télé ce soir-là. On fera autre chose, on jouera peut-être à Yu-Gi-Oh les gars, mais certainement pas devant le match les gars. Allez, sur ce, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Renaissance du G, l'émission les gars, où on était parti from scratch d'un deck composé d'un seul exemplaire de chaque carte du booster pack Shining Sarcophagus, les amis. On a step up tout ça au travers voilà, de matchs, de règles assez spécifiques qui ont changé désormais puisqu'on est en rang Platinum, les amis. Je rappelle que maintenant, désormais, quand on gagne un match, on ne gagne plus, on n'a plus la possibilité d'ouvrir un booster de notre choix. Cette fois-ci, on ne peut uniquement que voler une carte que l'adversaire a révélée. Je rappelle qu'on n'a toujours pas le droit d'aller voir dans la decklist ces cartes et se dire oh bah tiens, il a Chaos Angel dans l'extra deck, je vais lui voler. Certainement pas. On peut que piquer évidemment les cartes qui nous aura révélées. Donc bah voilà, c'est terrible parce que du coup, en Platinum, on peut très bien enchaîner les victoires. Mais comme le mec potentiellement rage quitterait tout de suite ou jouerait un deck qui nous intéresserait pas forcément dans l'optique de piquer une carte, on peut se retrouver à gagner quasiment pour rien, puisque bon, quand même, il y a d'autres règles qui peuvent encore nous aider. Notamment, bah voilà, la règle du Gandora, toujours, hein, si on fait son effet et que l'effet sert à quelque chose dans le duel, genre, pas, par exemple, voilà, qu'en Go First on le balance pour rien, alors que voilà, ça sert qu'à détruire nos cartes, tu vois, on peut pas le faire juste pour le faire, ça serait, voilà, ça serait pas sportif, pas coubertin, et du coup, si on arrive à faire l'effet de Gandora et que ça sert à quelque chose dans le duel, on a le droit quand même à un booster, on a toujours cette mécanique, parce que c'est la renaissance du G, les gars, et il y a encore deux autres règles, en Platinium quand même. Alors, je vais appeler ça des paliers, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est un terme, parce que c'était un peu l'interrogation lors de l'émission précédente. Je pense que c'est assez parlant. Voilà, les paliers, quand on passe par exemple de Platinum 4 à Platinum 3 ou de Platinum 3 à Platinum 2, on gagne le droit de crafter une carte. C'est encore la seule mécanique un peu de récompense pour les victoires qu'on a lors de ce rank. Lorsqu'on passera évidemment, lorsqu'on passera en rang diamant, évidemment, il n'y aura plus ça, donc plus on monte dans les rangs, plus ça devient difficile. On a toujours ça, et la dernière règle qui ne devrait pas s'appliquer aujourd'hui, puisque mathématiquement, ça va être compliqué de passer diamant aujourd'hui, les gars. Si on arrive à passer un rank significatif, là, on a également le droit de crafter une carte. Allez, on est parti au programme comme d'habitude. D'ailleurs, je vais juste valider la mission quotidienne, voilà, la connexion. Et maintenant, on peut se lancer dans le premier des 7 duels de la vidéo du jour. Et on commence par ne pas gagner le toss. Les amis, je vais pas vous mentir, j'ai été assez surpris quand j'y repensais. Je me suis dit, mais moi, Platinum pardon, je m'attendais à perdre pas mal de matchs. Force est de constater qu'on a plutôt bien géré lors de l'épisode précédent. Aucune réponse du serveur. Alors, je répète ce que j'avais dit, je crois, lors de la vidéo précédente, encore une fois. J'ai des problèmes de connexion. Enfin, je sais pas, ils sont en train d'installer la fibre enfin en 2026 chez moi, les gars. Donc, est-ce qu'ils sont en train de trifouiller quelque chose qui fait que je bug de temps en temps? Est-ce que c'est mes adversaires qui n'ont pas de cause? Je ne sais pas. Tu vois-t-il qu'en ce moment, j'ai l'impression, Mako, elle est mi-figue, mi-raisin. Une raison de plus pour, je veux dire, malheureusement, même si c'est pas... Enfin, je stream pas en ce moment, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire non plus. Là, j'ai envie d'avancer sur le YouTube. Vous le savez, les gars. Ouh, alors qu'un moule charmy directement est balancé. Euh... On va quand même balancer la hache. On est malheureusement obligé. Est-ce qu'il va du coup balancer un cancrelat après et nous foutre un sum incroyable?
Cette émission commence très très bien, les amis. Cette émission commence très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? À part chialer. Hmm. Hop, voilà, l'émission qui commence très bien. Ce que je voulais dire du coup, c'est qu'on est un peu focus sur le YouTube, les amis, en ce moment. Avec bientôt, vous le savez, euh, la nouvelle émission qui va arriver avec le nouveau compte Go Second Only, les amis, où on va. Bah voilà, la seule règle en fait du compte, ça sera tout simplement de toujours, dans la mesure du possible, commencer en second et d'essayer de gagner des duels avec différents decks. Et ce sera d'ailleurs la seule restriction du compte, entre guillemets. On va pouvoir kiffer, on va pouvoir tester plein de decks. J'ai envie de jouer plein de trucs. J'ai déjà envie de commencer évidemment par les nouveaux decks de structure. Donc pour ceux qui l'ignoreraient encore, je crois que le 5 août, il y a deux nouveaux decks de structure. Enfin plutôt une mise à jour de deux decks de structure. Le deck de structure Utopie et le deck de structure Cyber Dragon. Donc j'ai envie de tester ces deux archétypes que j'ai envie de jouer depuis longtemps, que je n'ai jamais testé. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment deux decks que j'ai envie de tester. Il y a aussi moult decks, j'ai envie de tester Speed Droid en ce moment, parce que je trouve les cartes, les dragons là, extrêmement stylées. Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est ça le nom. Prédaplante aussi que j'ai envie de tester. Il y a vraiment, il y a plein de decks, et je me dis que ça peut être l'occasion. Donc on a Exodia, je crois, en face. Hein. Et c'est pour ça que j'hésite fortement. Parce que je me dis, il y a peut-être moyen de super poli, tu vois, son Exodia. Si Dragoon peut se faire super poli, peut-être que l'Exodia peut se faire super poli aussi. Surtout que l'Exodia, la fusion, là, c'est Nomni Negate, je crois. C'est compliqué. Une fois qu'elle se positionne là, ça devient dur. En plus, je crois qu'il y a une carte piège ou une carte magique qui détruit, qui peut détruire le field. Donc ça serait bien, je pense, d'attendre. Et une fois qu'Exodia arrive, la fusion là de super poli. Est-ce qu'il va nous faire... Bah non, du coup non, il ne fera pas à l'ancienne, ça serait incroyable, mais non, je pense vraiment que là, voilà, la fameuse fusion, elle arrive, et c'est là où on super poli, et on espère pouvoir choper l'Exodia avec. Mad Dragon, et on peut pas le choper, dur. C'est ça le souci, c'est que c'est la fameuse... Bon, bah on a perdu. GG à lui, premier duel loupé. Même si en vrai, est-ce qu'il aurait invoqué, ça aurait été compliqué. En fait, je pense que la super poli, même si c'est très mal joué, hein, c'est très très mal joué, les gars, entendons-nous bien. Là-dessus, je pense qu'on n'aurait jamais pu la placer. Mais bon, donc objectif... Ah, donc il y a bien ça, si vous perdez, vous perdez un rent. Ok, d'accord, c'est intéressant. Ok, donc c'est vraiment, contrairement à ce que je disais la dernière fois, c'est vraiment punitif. Hein. Donc je rappelle du coup qu'on peut crafter qu'une... Enfin, on a une carte, on peut crafter une carte par avancement de palier, mais ça ne le fait évidemment qu'une fois. Parce que là, si on redescend palier 5 et qu'on revient après palier 4, on a déjà utilisé notre craft pour le palier 4, les gars. On va pas commencer à faire je descends, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte. Ça serait, ce serait un peu cheaté, évidemment. Et là, c'est problématique parce qu'on arrive face à un deck. Un deck vraiment costaud, évidemment. Début de vidéo peut-être un peu compliqué. Mais bon, c'est aussi... C'est ce à quoi je m'attendais. Même si on n'a pas eu de chance lors du... Enfin, pas eu de chance avec la main de départ. Plus, j'ai très très mal joué. Donc le premier duel, parce que bon... à un rank comme ça, taper un deck Exodia, je pense que tu peux plutôt t'estimer heureux. Et que dans d'autres circonstances, avec peut-être d'autres decks, j'aurais été plutôt content. Et j'ai déjà gagné 15 000 fois contre ce deck, il n'y a pas d'embrouille. Autant là, on est plus dans ce que pas que j'espérais, mais ce à quoi je m'attendais, du Cool Toon, on va avoir du Albaz à foison, j'imagine. Et c'est là où ça va devenir compliqué. Je vais pas vous cacher, les gars, que je pars pas forcément confiant. Mais bon, c'est la beauté du jeu. C'est voilà. Au pire, si on se fait exploser, on ne sera que plus satisfait. Alors que je regardais, il y avait un petit jeu d'ombre derrière. Je regardais ce qui se passait devant chez moi. Rien de bien grave.
on ne sera que plus heureux quand on arrivera rang master, et ça serait trop facile, les amis. Ça serait trop facile. Si on faisait que gagner 5 duels sur 7 chaque vidéo, bon, c'est tout simplement que Sarcophage Brillant serait méta, en fait. Voilà. Parce que là, c'est ça le souci. C'est que plus on avance dans le temps, plus le power creep va être élevé, et plus ça est difficile pour nous de gagner des matchs. Très très bien joué. Très très bien joué. Donc, je dis, plus la méta va avancer, plus ça va être dur. Alors que nous, malheureusement, on n'arrivera pas à suivre. Puisque plus on se rapproche, comment dire, du deck idéal, plus les cartes qu'on veut avoir pour améliorer le deck deviennent uniquement quasiment des decks UR. Et plus, tant qu'il n'y a pas de support, voilà, ça va devenir compliqué. J'hésite encore, je sais pas, est-ce qu'on va aller vers du magicien sombre un peu plus classique, rajouter du Primite? Sûrement, va falloir se poser les bonnes questions, les gars. Mais en fait, je pense que j'ai envie quand même de finir le deck, d'aller chercher, entre guillemets, toutes les interruptions que je veux. Et après, on pourra commencer peut-être à réfléchir, même si, ça va devenir compliqué avec Zalen, même si vous allez me dire, Jus, t'as crafté le magicien sombre. Oui, en prévision de justement de ce moment, parce que je sens que là, on va atteindre un plafond de verre. Et voilà, et c'est pour ça aussi que je me posais la question des bestiaux. Est-ce qu'on veut pas maximiser notre engine déjà plus des interruptions, même si là, la main, elle est incroyable en vrai. Là, le seul truc qui nous fout dans la sauce de base, c'est qu'on go second. Ce qui va être très intéressant et ce qui me fait sourire, puisque je me plains de ça. Enfin, je me plains pas, mais vous voyez, ça nous handicape de base, et ça va être le but du coup du prochain compte. D'ailleurs, les amis, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas encore, suivant le temps, suivant les autres jeux qu'on va potentiellement faire sur la chaîne. Est-ce que je vais faire du coup... Est-ce que le mercredi, il y aura une vidéo sur le compte Go Second Only, et le dimanche, il n'y aura plus du coup qu'une seule vidéo par semaine sur cette aventure-là? Je ne sais pas encore, les amis. Où est-ce qu'on fera? Est-ce que je garderai ce rythme de 2 vidéos pour cette émission, et je rajouterai en plus du coup le compte Go Second? Je pense, les amis, me connaissant, que peut-être comme j'aurai plus de liberté sur le compte Go Second, parce que, encore une fois, après je suis en train de réfléchir à comment faire... Parce que là, on a la super poly, c'est un monstre démon, mais là, tu vois, c'est là où, encore une fois, je veux vraiment avoir le nouveau Prédaplante. Où il faut que 2 monstres, je dis démons, c'est pas ça, c'est monstres ténèbres, pardon, vous m'excuserez, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est ça qui nous manque. Parce que dans l'extra deck, la super poly, on peut l'activer que s'il y a 3 monstres ténèbres sur le terrain, ou... C'est très important, parce que monstre démon, ça n'a rien à voir, excusez-moi les amis. Ou s'il y a un monstre fusion et un monstre ténèbre. Alors que l'autre, celui qu'on veut, excusez-moi, lui, c'est que 2 monstres ténèbres, entre guillemets. Attends, est-ce que c'est une fois par tour? Excusez-moi. Ok, donc il peut faire chaque truc. Ok, donc en fait... Ah putain, il y a vraiment pas mal la carte, en fait. Annuler le premier effet, il suffit d'annuler le deuxième effet. Ok, d'accord. Donc une fois par tour, il peut annuler une fois une chaîne 1 et une fois une chaîne 2. C'est plutôt pas mal, ça permet d'éviter justement les chaînes blocs. C'est pas au niveau de la magie quand même tachyon. Mais c'est quand même pas mal. Ok, donc il a fait ça. Je suis désolé. Je vais boire un petit coup, les gars, je vais boire un petit coup. Voilà, on va dire que ça va mieux. Je vais quand même peut-être faire l'Ubedion avant, pour essayer d'aller proc une nouvelle interruption. Toujours, on essaye de balancer ce qui semble être le plus... comment dire, le plus optionnel. Pour après aller évidemment vers ce qu'on a absolument besoin de faire, même si tu vas me dire...
Non, mais en fait, non, non, parce que j'allais dire, oui, si le mec il sait, du coup, il va dire, tiens, je vais garder pour la suite. Mais là, on entre dans du mind game face à quelqu'un que tu connais bien, tu vois, quelqu'un où tu as fait plusieurs matchs. Or, là, je pense que là, bah, c'est la première fois qu'on se croise, hein, je pense, boss. Hein, si t'es dans les commentaires, si tu m'as déjà vu, si tu m'as déjà vu, voilà, n'hésite pas à le dire, mais je pense que c'est notre premier affrontement. Donc voilà, donc ça sert à rien de jouer trop le mec du mind game et tout, ça ne sert à rien puisque on se connaît pas, on s'est jamais croisé, il y a même pas de vocal, il y a rien. Tu peux même pas essayer avec de l'acting, avec voilà la commedia dell'arte, tu peux même pas essayer de faire semblant, tu peux pas jouer l'italien. Donc bon, je pense que c'est la bonne stratégie. Tu commences par l'optionnel. Si le mec il craque, il craque. S'il craque pas, il craque pas. Donc autant vous dire qu'en fait, c'est même pas un bluff. C'est est-ce que le mec en face connaît le deck ou pas. On va aller chercher Magnahut. On va prendre ça un peu au pif. Une nature différente, c'est pas le bon mot, mais vous m'avez compris. Ah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Super. 1, 2, 3. 1, 2, 3, les gars. C'est 1, 2, 3. Normalement, on est bon, là. Normalement, on est bon. Let's go, il nous faut vraiment l'autre Prédaplante, en fait. Let's go, c'est pas mal ce qui est en train de se passer. Pourquoi je l'ai mis dans la zone là, j'ai pas fait exprès, mais ça fait plaisir. Allez. Allez, allez. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ok, vas-y. Franchement, je trouve que là, ça y est, on est un peu plus dans notre Yu-Gi-Oh! Ah, en fait, c'est l'application, enfin, c'est la... Comment dire? C'est la réponse à l'erreur que j'ai fait lors du duel précédent, tu vois. C'est au moins... Vous pouvez constater que je suis pas un débilos fini et que je... Donc, qu'est-ce qu'il fait? J'ai jamais fait son effet. Et que j'apprends un peu de mes erreurs. Bah vas-y, hein, si on peut le détruire. Let's go, let's go, let's go, let's go. On va garder ça pour repartir après. Allez. Voilà, je préfère garder ça. Direct. Oh putain, c'est cool de pouvoir pop une carte comme ça chaque tour. Là, c'est magnifique. Elle est très très bien, cette carte. Elle est très très bien. Bien joué, bien joué. Il va piocher 2 cartes. Il va piocher 2 cartes, j'imagine. Donc ce que je voulais dire, c'est que déjà, c'est sympa, tu vois. Je sais pas vous, mais quand vous tapez un deck, vous voulez voir un peu des gros matchs de vos gros youtubeurs préférés, vous avez envie de voir le deck en condition de go second, parce que forcément, go first sur Yu-Gi-Oh! Le mec a rien en face, tu déroules, t'as l'impression que le deck, c'est le meilleur deck du monde, tu vois. C'est voilà, un deck Yu-Gi-Oh! Go first, le mec en face, ça n'a pas d'interruption. Bon, à la fin, forcément, encore heureux en 2026, encore heureux que tu finisses avec un board de fou. Nous, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que le deck est capable de passer 1, 2, 3, 4 interruptions? Est-ce que... Bah, vous voyez ce que je veux dire? Et généralement, c'est les plus beaux duels. C'est quand le mec qui est en go second arrive au moins à être proche, à essayer de... Vous voyez ce que je veux dire? Et nous... bah, c'est la fin des haricots, je crois, hein, pour nous. Hein. Enfin, quoique, est-ce qu'il fait autre chose ou pas? Let's go, c'était... Voilà. Let's go, merci, merci mec. Je sais pas, parce qu'en fait, victoire autant, let's go. Ça fait plaisir, ça. Bah, ça fait partie du jeu, les amis. Mais en vrai, est-ce qu'il pouvait me tuer ou pas? Parce qu'après, on lançait sarcophage. Il n'y avait plus de drôle, plus rien. Est-ce qu'il y avait une interruption? On pouvait d'abord faire magicienne, faire Lubellion pour proquer des potentielles interruptions. On pouvait mettre Gandora, faire l'effet de Gandora. Je sais pas si son monstre était destructible ou non. Par contre, il faut que j'aille... je me rappelle plus du match. Enfin, je me rappelle plus de tout ce qui a été fait. Est-ce qu'on peut aller lui piquer une carte ou pas? Je vais aller regarder ça tout de suite, les amis. Les amis, suis-je bête? On va prendre du Hurluberlu, évidemment. Alors, ça joue sale. Mais force est de constater que autant en Nibiru, on se disait oui...
Oui, il y a plein de decks qui aujourd'hui jouent autour de Nibiru, c'est plus aussi impactant, Albaz et compagnie. Autant Droll, et même sans parler de Master Duel, en parlant du TCG et même de l'OCG, même de ce qui se passe au Japon actuellement et des nouvelles cartes qui sortent, on peut remarquer que Konami n'est pas pour l'instant enclin à designer des cartes qui passent Droll, quoi. Droll, donc Hurluberlu. Est-ce qu'il y a un H ou pas? Je sais déjà plus, je crois. Hurlu, ça devrait être bon. Donc, toc, 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 toc. Oui, on a une carte, donc c'est dégueulasse, hein. Ça joue vraiment pas le beau jeu, mais les amis, force est de constater que c'est tellement efficace et ça a ce potentiel de rage kit parce que c'est une carte qui, encore une fois, pendant un long moment, va encore faire des dégâts et il y a très peu de decks qui vraiment n'en ont rien à foutre de Droll, hein. C'est une carte. Elle est impactante, quel que soit l'adversaire. Franchement, j'ai pas en tête en tout cas de deck. Alors qu'on s'est sauvé nos miches, les gars. On n'est pas descendu, ça fait plaisir. On est en 1 partout. En tout, putain, deuxième, on a. Terrible, terrible. On n'a pas de chance. Voilà, c'est. Il y a très peu de. Dites-moi, hein, dites-moi si je me trompe. Mais il y a très peu de cartes, très peu de decks, et très peu de cartes, oui, en tout cas designées pour passer aisément Droll. Donc c'est un. Vraiment, c'est pas le beau jeu, mais c'est très impactant. On va évidemment lancer Moule Charmy. On a Crossout, qui est finalement une carte d'engine, puisque. Ok, on a pas d'Ash Blossom. Enfin. Ok. On a fait sauter Nash Blossom, ça fait plaisir. Imagine, du coup, il a une Imperm, par exemple. Et ben, si on lance Trio Gadget et qu'il nous Imperm la gueule, on pourra faire désignateur de la suppression, par exemple. Et ça, c'est pas mal. Attends. Donc, qu'est-ce qu'il va chercher? J'ai quand même envie de negate ça. Parce que je me dis, ça peut être la porte, du coup, à des grosses synchros. S'il change le niveau. Donc, reste niveau 2. Il l'envoie quand même au cimetière. Non, c'est de votre deck, hein, celui... Ouais. Et c'est là où ça a commencé les schnapseries. Voilà, il va se tirer la main, apparemment. Un deck, j'ai jamais joué contre, mais apparemment, full power, c'était vraiment quelque chose. De ce que disent les anciens, c'était vraiment un sacré deck. Aïe. Là, les amis du Garès. Ok, donc il va piocher. Aïe, aïe, ça commence à sentir le roussi, les amis. Surtout que là, je vous cache pas que là, ça fait 1000 ans qu'il combotte, là. Oh là là, il passe sur du démon forgeron. Là, je pense qu'il sait ce qu'il fait, parce que je me dis, ah, plus que 23. Il reste encore quand même pas mal de cartes. Mais oh, le tour est tellement long. Baron de Floor. Ça y est. En fait, c'est ça qui me tue dans le Yu-Gi-Oh! Moderne. C'est parce qu'elle est trop générique, Baron de Floor, mais... Il y a 15 000 decks, tout ça pour à la fin. Bon, là, pour le coup, il y a des cartes. Quoique, sur les 4 cartes qu'on voit en tant que monstre, t'as quand même 2 cartes, donc... Abao, Ako, là, je sais pas quoi, là, et Baron de Fleurs, c'est des cartes qu'on voit très 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 souvent. Dans d'autres decks. Donc allez, c'est parti, comme d'habitude. On va... Il y a sûrement un... Allez, hop. C'est des cartes qu'on voit quand même très 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 souvent. Trop générique, je le répète, mais moi, ce que je veux, c'est que chaque... Ah non, Ah non. Calme-toi, Crossout. Ce que j'aimerais, c'est que chaque deck ait ses boss monsters, qu'on commence pas... Parce que là, voir toujours les mêmes cartes, on n'en peut plus. À la limite, s'il y a les engines comme Fensmith et tout, bah ok, tu vois, ok, pas de soucis. Surtout que Fensmith, en vrai, on va pas se mentir, il y a quand même une contrepartie, c'est tu dois abandonner la moitié de ton extra deck. Donc c'est compliqué. C'est voilà, il y a quand même une contrepartie, je peux comprendre. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est encore une fois, c'est qu'il y a voilà, Baron de Flore. Bon là, c'est pas forcément le bon exemple, même si, bah là, c'est fini là.
Ah bah là, c'est finito, on peut abandonner. J'aimerais en fait des starters, enfin des combos, des one-card combos qui commencent par des monstres hyper stylés, hyper puissants, tu vois, mais que ça te lock. Du coup, moi je suis pour par exemple qu'on puisse passer outre Hurluberlu, quoi, qu'on arrive à avoir du support qui nous permette de passer outre Hurluberlu, mais que ça nous lock vraiment dans un archétype en particulier, tu vois. Que quand tu joues Red Eyes, à la fin, t'es les cartes Red Eyes, bon là jusque-là pas de souci, tu vois, mais tu te retrouves pas avec Baronne de Flore. Bah voilà, est-ce qu'on a vu Baronne de Flore bah là, pas désiré, mais tu vois ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire de toute façon. Que le mec, quand il joue un deck, à la fin, son boss monster, ça soit un boss monster du deck, tu vois. À la, par exemple, à la Roquette, tu vois, à le deck de Revolver, à la fin, t'as des monstres, je crois que c'est Baril, hein, je crois que c'est ça le nom. Voilà, c'est le mec, tu finis. On n'a pas la meilleure main du siècle, mais on est parti. Et c'est ça le souci, si on rajoute des negates et compagnie, du coup on se retrouve des fois avec des mains qui... C'est ça la contrepartie. On va dégager le bestial. Et je pense du coup qu'on va... Est-ce qu'on fait... Ben attends. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on va quand même faire... Bah, je crois qu'il peut aller chercher quand même autre chose. Ça va nous permettre comment dire, d'aller explorer d'autres options. On fait le magicien. Qu'est-ce que le magicien à la destruction peut aller nous chercher dans le cas où on a déjà Hologarde de Timé dans la main? Bah voilà, par exemple, magnifique. Magnifique. On fait ça. On pose ça là. Et là maintenant, on peut partir sur lien qui lie. On est bien là. Par contre, on va être... On peut se prendre un Nibiru, je crois. Hein. Ah non, j'ai oublié encore une fois. Oh là là, l'erreur. Mais pourquoi la magicienne DB t'es pas une main? Oh là là, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Oh non, on aurait pu... On vient de louper une negate. Et on aurait pu aller chercher le magicien qui negate la magie, quoi. Ah là 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 là. C'est dommage. C'est dommage, on aurait pu faire mieux. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous savez quoi? Fair enough. Fair enough, on a Nibiru. J'oublie à chaque fois qu'il n'y a pas le nom de Shining Sarcophagus là dans la magicienne DB. C'est tout. C'est son seul souci, hein. Mais oh, mais bah de toute façon, pourquoi je râle? Pourquoi je râle? Jus, on est en platine. Tu vas pas affronter des decks de structure toute ta vie, Jus. Au bout d'un moment, faut accepter, voilà. On va mettre Dragoon, parce qu'on peut se permettre de discard justement une carte. Toujours pas de Gandora, hein, par contre. Hein. Donc on peut pas aller... je pense à ça, parce que je me dis... Je vais quand même aller essayer de pack sur le nouveau pack, justement, pour essayer d'avoir cette fameuse fusion, là, qui est trop importante près de la plante. Avec seulement 2 monstres ténèbres, c'est trop cheaté. Donc là, je peux bloquer... Même si en vrai, non, il a... Non, 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 non. Il a déjà... De toute façon, en plus... on va peut-être se servir de Nibiru pour détruire sa partie Fensmith, peut-être. Quoique, en vrai, il va rapidement aller faire... Là, on va faire ça. Il peut évidemment rapidement faire César et avoir du coup une protection Césarée et avoir une protection à Nibiru. 3. Là, vous savez quoi? Je vais peut-être balancer les liens qui lient quand même. Hein. Attends, je réfléchis. Ouais, on va faire ça, C'est pas grave. Allez, tu dégages, mon grand. Parce que là il est pas loin de pouvoir faire... Il était pas loin de pouvoir faire César, et César, c'est ce qui nous empêche de balancer Nibiru. J'ai l'impression que c'est bon, hein.
J'ai l'impression que c'est bon. Hein. Il a pas d'effet au cimetière. Vas-y, on envoie, on envoie. Allez hop. Le seul souci, c'est qu'effectivement, à chaque fois, Dragoon fait que il y a le jeton est costaud. Sans cette erreur de lien qui lie. Mais tu vois. En gouttelette, ouais. On va aller chercher directement Gandora. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va attaquer avec Nib. Et on termine notre tour. Tant qu'un monstre qui monte le sarcophage, on en a pas. On se bat courageusement. Tu te calmes. Tu te cambres. Ah, son deck qui roule des mécaniques. Stylé. Stylé, stylé. Très très beau monstre. Beau. Beau. Bien joué, bien joué. Très très bien joué à lui. Dans ma tête, je me disais, comme je connaissais pas, je dis vas-y, je vais pouvoir tenir, je peux envoyer Gandora et tout. Et non, très très beau. Très très beau le petit FTK, ça. Ça me dérange pas, au moins on aura vu un nouveau... Enfin, moi j'ai vu un deck que je ne croisais jamais. C'était plutôt un duel sympathique. On en est à combien là, de duel là? C'est terrible sur train. Donc du 15, ok. Donc on est à 3 lose, 1 win. On n'est pas notre prime non plus, hein. Là, on est plus sur un épisode. Un épisode, voilà. C'était ce genre d'épisode à laquelle je m'attendais. Même si on a pu constater que j'ai fait quand même pas mal de misplay. Et qu'on a pas mal commencé en second également. Vivement qu'on lance le go second, mais le nouveau compte, qu'on soit rang abeille, là, je sais pas quoi, là. Et qu'on se régale à faire des remontadas. La foudre. Himself, t'as ce nom, la foudre 14. Son 14e compte. Il s'est fait ban les 13 premiers. Aïe, 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 aïe. Donc il joue Dragon Maid. Un deck, en fait, j'allais dire un deck qui me fait pas trop peur, mais c'est à cause du visuel, tu vois. C'est gentillé comme visuel, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est fort de fou. Surtout avec Dracotail, je crois. Mais est-ce qu'il a du Dracotail? Parce qu'à chaque fois que je dis ça, on voit jamais de Dracotail avec Dragon Maid. Je sais pas, Est-ce qu'avec le nouveau support, bah je crois que c'est celle-là, c'est cette madame, justement. Est-ce que c'est plus fort pur? N'hésitez pas, parce que je sais qu'il y a forcément des mecs dans le... qui regardent cette vidéo qui jouent Dragon Maid. Je sais que c'est un deck extrêmement populaire. Donc n'hésitez pas à me dire, les amis. Hein. N'hésitez pas à me dire. Hein. C'est votre moment de briller. T'as la foudre 14. C'est sûrement un français, hein, je pense. Hein. Bah, en plus, Dragon Maid, la foudre 14, ça sent le français quand même. Hein. Ça sent le français. Les waifus. Et c'est terrible, je viens de voir le nom ces petits salons Dragoniren. Elle s'appelait Cuisine Dragoniren. Elles ont pas de... prénom. C'est juste le blanc. Ah, il a pas de prénom. Non, son prénom, c'est juste. Ah là 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 là. Ah, cette référence. Non, c'est juste le blanc. Elle m'a dit que c'était Marlène, sa sœur. Avouez, c'est un peu confusant. J'espère que vous avez les rêves quand même. Hein. Je m'attendais pas du tout à un dragon son métallique. Ça fait plaisir en vrai. Un mec qui joue Red Eyes. Ça fait plaisir. Ça, c'est un OG, les gars. Hein. Et il est en plate. Hein. Le mec, il le connaît son deck. Hein. Lui, il va pas faire d'erreur. Hein. Alors, la foudre 14, si tu passes par là, GG. Hein. GG, ça fait plaisir. Hein. Par contre, ouais, le nom des... Alors que je crois...
Alors, je crois qu'en anglais, il y a une histoire les noms se mélangent entre... Enfin, il y a une connexion entre les noms des maids et les noms sous forme dragon, je crois. Il y a un truc comme ça. Et il me semble qu'en français, il y a peut-être pas ça. Petit salon Dragon Irene, mais on est où, là? Bon, ben, Taillot, hein. On est parti, hein. Ok. Oui. Oui. Bien joué, là, bien joué. Mais je respecte en vrai, je respecte parce que le... Tu vois, vu ce qu'il joue le gars, tu peux que respecter quoi. Et voilà, et après... En plus, tu vois, il l'a détruit. On aurait pu peut-être essayer d'aller chercher une petite chevaleresse, tu vois, un truc comme ça. Mais là... On s'est fait trouver le cul toute la vidéo, on va essayer de... Voilà, il faut le tenter. Je veux pas le lire, mais dites-moi que c'est un effet, genre c'est juste pour annuler l'effet des monstres et que ça a passé. Oh non, c'est une carte, oh non, ça va passer. Eh ben bien joué. Bien joué à lui. Eh ben c'est bon, c'est bon, c'est bon, on va pas... voilà. T'as gagné. GG à toi. GG à toi, la foudre. La foudre. On va être... ça va être le coup près bientôt, là. On va être relégué, là, si ça continue. Et il reste, du coup, je crois, 2 matchs dans cette vidéo, de toute façon. C'est... Voilà, on n'est pas... C'est pas grave. S'il y a 6 matchs ou il y en a 8, c'est pas très grave. Parce que bon, il n'y a plus, comme en Rangold, il n'y a plus cette histoire de faut faire un ratio et tout. Ah. Ah, mais c'est pas possible, on n'a pas de chance. Mais c'est pas le bon compte, les amis. C'est pour m'entraîner, c'est ça? Je le dis, moi, je veux faire ça en rang abeille, en rang cerf, là. Pour, voilà, face à des decks de structure, tranquille, en kiffant. On a quand même on a quand même shifter. Hein. Cialo en face. Je fais tellement le shifter la teuté. D'abord, je shifter. C'est quoi? C'est ajouter... Non, on va justement attendre ce monstre. Je sais pas si c'est une... Voilà, c'est lui que j'attendais. Mais je sais pas en vrai si c'est... Si shifter contre typhon, ça fait... J'ai l'impression que ça fait pas tant de dégâts que ça, tu vois. Je crois que le match-up est pas ouf, là. J'ai l'impression que Typhon, qui a l'air d'être un arcade... Déjà, le flow. Le flow des cartes. Tu vois, moi qui est fan de Gilgamesh et compagnie, le flow des cartes est infini. Bah ça, dans le compte Go Second, on testera aussi Typhon, les gars. Enfin, on va tellement se régaler, les gars. On va tellement se régaler avec le compte Go Second. Ça va être incroyable. D'ailleurs, on est d'accord qu'il suffit que je crée un nouveau compte Steam. Et c'est bon, hein, je réinstalle Master Duel et il n'y a pas d'embrouille. Hein. Ok, IP Mascarena, ok, très bien, très bien. Ok, ouais, why not? En fait, le souci, c'est qu'on va perdre. Tout simplement, à mon avis, on va perdre. Parce que là, obviously... Non? Nani? Il attend tellement le bon moment. C'est tellement ce joueur qu'il pense être. Ciao! J'allais vanner l'Italie sur la Coupe du Monde, mais on en est au même point. On est tous les deux à la France et l'Italie. On est à la maison, là, actuellement, là. Ouais, c'est sûr. Il a tout envoyé. Ok, donc il se met une...
Une petite chevaleresse, ouais. Logique, logique. On a compris le move. Il m'a Imperm la gueule en plus, c'est bien joué. C'était un peu overkill, hein, je trouve, hein, mais vas-y, vas-y. On va voir, hein. Après, ça dépend de ce qu'il a en main, est-ce qu'il peut repartir, est-ce que... Mais Typhon, on va s'y intéresser, les gars, ça a l'air trop stylé, et les cartes sont incroyables. J'attends aussi Doomzy, les amis, Doomz, là. Ça a l'air tellement cool, ça. Ah, il pose une carte face cachée, il termine son tour. Faudrait bien piocher, là. Et après, il a petite chevaleresse. Ça va être tellement compliqué. Qu'est-ce qui pourrait nous faire... On a le sarcophage. Est-ce qu'il se souvient que j'ai Gandora? Est-ce qu'il se souvient que j'ai Gandora? On n'a pas fait d'invocation norme. Donc normalement, on peut utiliser Arc Démon. Ça va l'obliger, normalement, à utiliser Petite Chevaleresse. Là, t'es obligé, mec. Voilà. Vraiment, t'es obligé de chez obligé. Ok. Jusque-là, ça joue très très bien. Gandora! Non, non, pas... Il y a de la chance qu'il y a mon câble de micro, hein, sinon j'allais tout péter. Ok, il fait quoi, là? Malice. Malice, ok. Alors je m'attendais à tout sauf ça. Ça part sur du Playmaker. Qu'est-ce que j'ai envie de me mater, les gars, le Vrains. En ce moment, de faire un react dessus, là. Mais en fait, le souci, c'est que Vrains, je trouve ça plus stylé en anglais. Excuse-nous, Jude Bellingham. Non, mais en vrai, pourquoi? C'est parce que je trouve que l'humour dans Vrains rajoute vraiment quelque chose. Il est omniprésent, beaucoup trop, mais le ton sarcastique, notamment... Alors, pour pas spoiler, je vais dire des petits schnapsers sur l'épaule. Vous voyez de qui je parle, du coup. Je trouve que ça leur donne tellement du relief. Et sinon, ils sont juste en train de commenter. Enfin, ils sont nuls, tu vois, en japonais. J'ai regardé un peu, j'aime pas du tout ces persos, ces schnapsers en japonais. Et la voix des persos est plutôt stylée. La version anglaise est vraiment qualitative. Et j'aimerais proposer ce react, tu vois. Mais ça serait pour la beauté du jeu, hein. Ça serait vraiment pour la beauté du jeu, hein. Et tu vois, c'est là où... on n'a pas particulièrement mal joué, tu vois. On n'a pas... Là, on a fait le... On a fait le job, hein. On a fait le job sur ce match-là, hein. Mais c'est juste, on arrive à un moment où ça devient très très compliqué, les amis, hein. Voilà. On est toujours pas relégué, mais on s'y approche, là. Je crois que ça nous pend au nez. On est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 matchs, une victoire. C'est tétanisant. Pas un booster d'ouvert. Palmarès de la vidéo, une épée de Damoclès. Voilà, qui est pour la deuxième fois sous notre dos. Palmarès de la vidéo, on descend. Tel mon club de cœur, le FCMS. J'ai célébré, mais c'est encore pire. C'est encore pire. Le mec, il est sûr de lui. Ah, il va tellement jouer Tempai. On va tellement se faire Tempai la gueule. La seule fois où on a des cartes pour Go Second. Donc attends. Super poli. Gouttelette. Gigachad. On va utiliser du coup Gouttelette très rapidement en balançant le Niankili. Et après, voilà. Et après, on va espérer qu'il y aura 2 monstres démons. Non, même 3. Ténèbres, pardon, ténèbres. C'est près de la plante en face. Donc en vrai, si on arrive à gagner, on pourra peut-être lui... Et qu'il le montre, on pourra évidemment lui voler sûrement... Enfin, c'est ce qu'on volera, tu vois. On lui volera le fameux monstre fusion qui a besoin de 2 monstres ténèbres.
Allez hop. Et là maintenant... Vache. Et là maintenant, on espère pouvoir repartir. Oh, la gouttelette qui a fait le taf de fou. Oh. Oh, c'est... Oh, oh, grande day. Grande day, les amis. On est tellement obligé de détruire le field, en fait. On est tellement obligé... On va détruire le field, hein. On perd la super poly, mais... Je suis désolé, les gars. Hein. On va détruire le field, hein. Il faut. Au bout d'un moment... On s'en fout, mec. Je l'ai... J'ai déjà été la chercher, Gandora. J'ai déjà été chercher la carte. Je me suis corrigé, mais en fait, ça se trouve Gandora est une femelle, on sait pas. Hein. Et on s'en fout, le plus important. Non, non, c'est trop. Non, c'est trop. C'est ça, c'est pour faire un vieux mode dragon de con, là. Mais vas-y, hein. Il vient de me faire veller la gueule, de toute façon. J'avais oublié. J'oublie à chaque fois qu'il faut défausser une carte en main. Est-ce que c'était mon choix? Peut-être pas. Mais allez, allez, on a... Callby, il va me... Ouais, Veki Gandora. Donc en vrai, attends, déjà, première étape, il faudra... Il faut surtout pas... Attends, non, ça, on s'en fout pour l'instant. Mais il faut surtout pas se mettre en ténèbres, du coup, évidemment. Mais on a quand même, tu vois, on a une infinie éphémère et on a le sarcophage doré qui peut, je crois, détruire une carte. Et... Ah oui, non, mais il faut se défausser. Une magie. Ouais, donc non. Donc on a une seule interruption. Mais lui en face, il a qu'une carte posée, potentiellement super polie. Donc il peut ne rien avoir, tu vois. Imagine là, il tombe sur une... Là, il a une floraison, une cornée comme ça, je sais pas. Enfin, il redémarre. Mais on a une infinie éphémère. On va tellement utiliser tout de suite. On l'a ce duel, on l'a. C'est maintenant les mecs, c'est maintenant. Hop là, tu bouges pas. En plus, je suis haut. Toi, t'es ténèbres. Aucune occasion de faire de... Tu ne pourras pas, mon gars. Voilà, on a une floraison de cendres en plus. Tu ne pourras pas super poli. Nous, on va aller chercher le deuxième Gandora. Et c'est là où ça peut nous servir de fou. Il a pas d'interruption, je pense pas. Après, attends. C'est peut-être une super poly en vrai. Donc là... Attends, parce que là, si on met Gandora, il peut super poly. Il y aura deux monstres démons et on se fait baiser la gueule. Mais en vrai, on a que des types ténèbres. Tu vois, genre, je peux pas faire autrement. Je n'ai que des types ténèbres. Ou alors, je peux mettre lui et détruire sa carte en vrai. Vas-y, on va faire ça. C'est mieux en vrai. En vrai, c'est tellement mieux. Non, c'est très bien comme ça. C'est très bien. Ok. Battle Phase, si tu veux. En fait, on va quand même être dans le... comment dire, dans une solution incurable. Là, en fait, là, il faut... Il faut que je tente Gandora, en fait. Quoi qu'il arrive, il faut que je tente Gandora. Et si c'est une super poly, bah voilà, c'est une super poly, c'est pas grave. Mais il faut que je vais tenter Gandora quand même, les gars, en vrai. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire?
On est juste finito, hein, si... Vas-y, on tente Gondora. On tente Gondora, de toute façon, au bout d'un moment, faut y aller. Allez, est-ce qu'il a une super poly ou pas? Gondora! Détruis le field! Tout. 3002. Oh non. Oh, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Oh non, c'est terrible. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Même si... Attends, quoique, attends. Oui. J'ai peur. Je vérifie que c'est pas l'effet de... Oui. Ça, il peut rien faire, là. Ah, par contre, on est un champion, les mecs. On est capable, sous la pression, à chaque fois, de gagner ce duel et de rester. Et de rester. De rester au palier où on est. Nous, c'est pas la relégation. Nous, on est là. On est présent. On reste. Il y a R. Et ben, 2 victoires sur 7, ce fut compliqué. Je vais du coup aller voir directement sur le replay s'il y a quelque chose qui m'intéresse ou non. Et on a fait l'effet de Gandora, donc on pourra aller ouvrir un booster. Historique de match. Les gars, bah oui, bah il a utilisé un second Hurluberlu, donc on va prendre l'Hurluberlu, les gars, hein, tout simplement. On va continuer. Ah, c'est terrible, c'est le 2 victoires, 2 vols d'Hurluberlu, c'est terrible. Hein, mais au moins voilà, c'est fait. Encore une fois, c'est une carte qui fait extrêmement chier. Donc on va prendre le deuxième, hein, tout simplement. On le met comme ça. Voilà. Et pour l'instant, on a notre deck. Bon, le souci, c'est qu'on commence à avoir vraiment pour le coup, pas beaucoup de cartes engine en fait. Hein. Les gars, on va vraiment réfléchir. On va enlever les cartes là. On va vraiment enlever les cartes. Parce qu'il y a des cartes, ça va pas là. Ça va pas. Il y a pas assez d'engine. Il y a pas assez d'engine. Ah oui, bah voilà, ce sera celui-là. Voilà, pourquoi? Parce qu'on veut vraiment carte vedette. On va regarder. Nous, on veut celui-là, nous. 2 monstres ténèbres sur le terrain, c'est beaucoup trop fort. C'est quoi celui-là? Non, il nous faut celui-là. Là. Allez. En plus, c'est un pack gratuit, ça fait plaisir. Il n'y a pas de petit profil, les mecs. Allez, tu me le donnes, on n'en parle plus. Eh ben, c'est impeccable, les gars. Bon ben, palmarès de la vidéo, on a galéré, on a tombé sur du méta, on a essayé de faire notre mieux, il y a eu pas mal de misplays, je m'en excuse. Mais on aura quand même réussi à gagner 2 duels. Et à gratter 2 Hurluberlu, encore une fois, je vous remets le deck avant de se quitter, pour cette fois. On galère un peu en plate, mais c'est normal. Mais vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Après, tu vas me dire, Call By, Cross Out, finalement, c'est des cartes d'engine, puisque ça te permet comment dire, de protéger tes starters. Mais si tu les pioches que eux et t'as pas de starter, vous voyez ce que je veux dire, en fait? Je trouve que ça manque quand même de trucs. Je pense que Marshmallow, il va dégager maintenant. Voilà. Lui, c'est déjà fait. On en a, je pense, plus besoin. Ça se joue pas à ça, en tout cas. Et le reste, je sais pas. Je sais pas encore ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. On a combien? On a Starter Magicienne DB 3. On a 6 avec le trio. 9. 9 avec magicienne, apprentie magicienne. 9, 12 avec les sarcophages. 15 avec les futurs silencieux. Et après, tu peux rajouter en mini engine les bestiaux, mais bon. On n'arrive même pas à 20, on est même pas... Ouais, tu voyez ce que je veux dire? Vous comprenez un peu? C'est très très compliqué. Hein.
Vous savez quoi? On va aussi cut ça. Hop. On cut Lubellion également. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que je fais une énorme connerie. Je pense qu'on va également... ça y est, elle nous a bien carré cette carte, mais on va également cut ça. Voilà. Je pense que c'est mieux, là. Là, on vient de... Déjà, de faire un peu le ménage. Et d'avoir déjà... Pourquoi j'ai qu'un seul Nibiru? J'en ai pas mis deux? Bah écoute, j'en ai que un, là, apparemment. Bah c'est tant mieux, c'est pas mal. Puisque, on va pas se mentir, il y a déjà... suffisamment, je trouve, d'engine. Enfin non, suffisamment d'entrap. En vrai, là, tu rajoutes juste une floraison de cendres. Tu gardes l'infini éphémère pour pouvoir, avec Crossout, voilà, vous avez compris, jouer autour de l'infini éphémère adverse. Et en vrai, après, il va falloir commencer à se poser des questions sur ce qu'on fait par la suite. Parce que là, le deck, il commence vraiment à être bon. C'est là où il va falloir optimiser. On est quand même pas mal. Ah, j'y ai pensé peut-être, ouais. Démon Forgeron, en vrai, tu vois. Il y a tellement de cartes. Enfin, on n'a pas besoin de tout ça dans l'extra deck, tu vois. On peut, je pense, faire de la place pour avoir une engine Démon Forgeron aussi, hein. Pour essayer d'attirer un peu plus de negate, pour avoir potentiellement désiré, tu vois, des trucs comme ça. Un César également. Enfin, il y a moyen, je pense, peut-être. Il y a peut-être la place, justement, sur ce genre de deck, d'avoir du forgeron. Voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça, les gars. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite du coup de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Mettez-moi en commentaire ou sur Discord, les amis. N'essayez pas de rejoindre, parce qu'en plus, on va parler de TCG et tout. On parle également animé manga. Et on fait des reacts et compagnie. C'est très sympa. N'hésitez pas à nous rejoindre, du coup. N'hésitez pas à me dire dans les coms, les gars, vers où vous voudriez aller, qu'est-ce que vous voudriez faire, si vous avez des decklists à partager sur ce qui pourrait être, ce que vous imagineriez pour la suite de l'aventure, n'hésitez pas non plus. Et voilà les gars, on se retrouve pour la suite de nos aventures. Très bientôt, le compte secondaire Go Second qui arrive, les gars. J'attends du coup que les deux starter decks, les nouveaux sortent. Donc ça sera c'est le 5 août, je crois. Début de l'aventure, même si... Enregistrer, retourner, ouais. Même si, les gars. Je me tâte comment dire, à commencer maintenant, en fait. À lancer enfin, à créer le compte maintenant pour pouvoir juste... Merde. Aller faire l'événement fusion, en fait. Qu'est-ce que j'ai cliqué? J'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Avec le compte secondaire, parce que tu as des decks d'emprunt. Et tu vois, juste à grinder un peu les missions et tout. Pour se mettre bien, parce que le but encore une fois, comment dire, le but de l'aventure Go Second, c'est juste de kiffer avec, faisant des matchs en essayant de faire des remontadas. Mais le but, c'est pas forcément de dire, allez, vas-y, on fait que du ranked, il y a des restrictions sur les gemmes et compagnie. Non, le but, c'est juste de kiffer et tout. Voilà, c'est juste... voilà, ça va être le kiff. On va essayer de grind dans ladder en essayant d'être tout le temps second pour voir ce qui va se passer. On va rager sûrement. Mais ça va être cool et ça va être voilà, un petit concept très sympa, je pense. Allez, sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Je fais des gros bisous, c'était Julien. Ciao, ciao!